Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée, que vous avez la patate, bien repris la semaine. En tout cas, nous, je suis très content. On a commencé une belle semaine à midi avec une personne incroyable qui est venue nous partager son histoire. Et ce soir, on va être avec Isabelle qui est spécialisée dans tout ce qui est nutrition. Elle aide notamment les personnes qui ont certaines pathologies à pouvoir débloquer ça, à avancer, entrepreneur aussi. Donc ça va être un très bon moment. Donc on est en train de se connecter les amis en direct de Tenerife, très très heureux de ce nouveau live et encore une fois un immense merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Ces derniers mois on a fait une centaine d'interviews avec des personnes du monde entier et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, de très puissant. Donc soyez le bienvenu ce soir, on va parler de tout ce qui est sport, tout ce qui est alimentation, on va aller dans certaines choses aussi un peu pointues peut-être qui vont pouvoir vous aider. Alors Isabelle, si tu es par là, tu peux demander peut-être à rejoindre le live. Donc je vais regarder. Est-ce que je reçois un truc? Est-ce que je reçois une petite notification? Alors les amis, on est en train de se connecter. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Ça devrait arriver. Yes, ça y est. Salut Isabelle, comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Super. Ben, écoute, très content. Tu m'entends bien? Tout est bon? Nickel. Super. Eh bien, écoute, je suis très heureux de faire ta connaissance et de partager ce petit live ensemble ce soir. C'est vrai que ce que tu fais, en ce début d'année, je voulais aussi avoir des personnes comme toi, tout ce qui est lié à la nutrition, au sport, à la santé, parce que je pense que la santé, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Donc, grand merci. Donc, Isabelle, tu as 24 ans, tu es entrepreneur, tu développes plusieurs projets autour de l'alimentation, de la diététique, pour justement aider les gens à mieux être, à régler aussi certaines pathologies. Donc, félicitations à toi et puis tous les amis qui vont partager, soyez là, écoutez bien, que ce soit maintenant ou en rediff, parce que ce que vous allez apprendre, ça va certainement aussi pouvoir vous aider. Donc, la première des choses, que je te demandais tout simplement, est-ce que tu veux un petit peu te présenter, Isabelle, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, du coup, je m'appelle Isabelle. Plutôt Isa, je préfère, on m'appelle comme ça. Ça Euh, marche. j'ai 24 ans et actuellement, je suis ingénieure en recherche et développement en nutrition chez Labs Nutrition, pour ceux qui connaissent, qui est une boutique en ligne qui revend du coup des compléments alimentaires de haute qualité. Et d'un autre côté, je suis conseillère en nutrition à mon compte, qui est l'équivalent du coup de diététicien, mais c'est pas diététicien puisque j'ai pas le diplôme de diététicien. Mais c'est du coup du conseil en nutrition, du suivi nutritionnel et dans lequel du coup je me spécialise pardon, en fertilité, périconception, troubles de la fertilité également et tout ce qui va être grossesse, suivi grossesse, les pathologies féminines type le SOPK, l'endométriose. Et Mhm. après, bah, tout autre type de syndrome chronique comme les maladies intestinales, les problèmes hypothyroïdiens ou les syndromes hypothyroïdiens, et après tout autre type de personnes, hein, personnes qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, enfin peu importe, je suis tout le monde. Donc ça, voilà, ça c'est à côté, c'est à mon compte où je fais ça toute seule du coup, ou accompagnée du coup de mon conjoint qui s'occupe de la partie training si il y a demande, tout Mhm. simplement. Et à côté de ça, je fais également des formations en nutrition, donc soit sur les compléments alimentaires, puisque je suis spécialisée en compléments alimentaires chez Lab Nutrition, soit à mon compte avec du coup une collaboratrice qui s'appelle du coup Naomi Garcio pour ceux qui la connaissent. Donc voilà. Excellent, excellent. Donc, tu as 24 ans, c'est ça, Isa? Ouais, 24 ans, ouais. Nickel. Magnifique. Déjà, félicitations pour tout ça et parce que c'est vrai que tu montres aussi que tout est possible, quel que soit l'âge. T'es pas obligé d'avoir 40 ans pour te lancer, t'es pas obligé d'avoir Non, 30 ans. Tu peux faire, on en parlera dans un deuxième temps de ça. Mais la première des choses, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la nutrition? alors c'est une super bonne question parce que c'est en fait quand j'ai fait mes études, parce que j'ai quand même fait des études assez longues, au début à la base je voulais être vétérinaire, donc rien à voir parce que j'adore les animaux et que voilà j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était déjà un peu médical mais version Hmm. santé animale. Donc j'ai fait un parcours déjà de sciences et après un parcours santé. J'ai pas fait médecine, je précise, parce que ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment être que sur les animaux. Et en fait, arrivé en master, enfin en licence plutôt, pour rattraper un master, je me sentais pas d'aller en classe prépa
vétérinaire parce que je n'étais pas sûre de mes capacités intellectuelles, surtout en maths. Du coup, en fait, j'ai cherché autre chose et en fait, j'ai commencé la muscu à 17 ans, 18 ans, parce que j'ai été anorexique pendant 2 ans, en fait, Hmm. de mes 16 à mes 17, 18 ans. Et en fait, du coup, c'est quelque chose, forcément, quand on tombe dans l'anorexie, on est très, très attentif à la nutrition. Donc, on s'intéresse à comment ça fonctionne, etc. Alors, pas de la meilleure des manières, clairement, qu'on se le dise, mais on s'y intéresse. Et forcément, en fait, quand on tombe dedans, comme je l'ai dit, on s'intéresse à ça. Puis après, il y a eu la muscu qui s'est ajoutée. C'est très souvent lié, hein, qu'on se le dise. Hmm. Et en fait, les deux combinés, je me suis dit, puisque j'ai pas envie d'aller, enfin, je me sens pas capable d'aller en classe prépa pour faire veto, qu'il n'y a pas d'autre chose qui m'intéresse clairement, que j'ai pas envie de faire médecine parce que c'est trop long et que clairement, Hmm. pas. Je me suis dit, je vais trouver un truc intermédiaire et pourquoi pas, en fait, utiliser mon passé et tout ce que je sais dessus pour clairement faire de la nutrition vraiment pure et dure. Donc, je suis allée en master nutrition santé à Bordeaux, du coup. Du coup, j'ai fait un parcours recherche en nutrition, donc vraiment poussé. Et en fait, après, je suis partie au Canada pendant 6 mois. J'étais censée partir un an, mais avec le Covid, c'était 6 mois pour faire une maîtrise sciences des aliments, donc plus spécifique sur la partie recherche et développement. Et c'est pour ça que j'ai la double casquette chercheur, enfin pas chercheur, mais ingénieur en recherche et ingénieur en recherche et Hmm. développement. Donc c'est une filière différente. Et donc voilà, tout simplement, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la nutrition. Et c'est également aussi le pourquoi j'ai fait après conseillère en nutrition, outre le fait que j'étais entourée de gens qui faisaient ça. euh, c'est surtout le fait que quand on est passé par un passé difficile avec l'alimentation et qu'on s'en est sorti, comme mon cas, on a réellement envie en fait d'aller aider les gens. Et en fait, de par mon voyage au Canada et de par mes connaissances et de par ce que je vois sur les réseaux, je me suis dit qu'il y a énormément de choses qu'il faut changer au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des fake news, enfin, de tous les trucs qu'on entend qui sont mauvais sur la nutrition, les compléments alimentaires, qui est un univers qui est extrêmement mal connu, en tout cas en France, même au Canada, du coup, pour ce que j'en ai vu. Voilà, il y a tout ça, en fait, tous ces enjeux Hmm. sociétaux, j'ai envie de dire, ou voilà, une santé sociétaux, nutritionnels qui m'ont touchée et je me suis dit, je veux faire partie des gens qui font changer les choses d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans et que je fais les métiers que je fais aujourd'hui, tout simplement. Waouh. Ouais, excellent, excellent. En tout cas, j'adore. J'adore parce que c'est aligné, c'est cohérent avec ce que tu fais, ce que tu es aujourd'hui. Et félicitations à toi de partager tout ça parce que c'est vrai que c'est des recherches, c'est des formations, c'est du temps. Les gens, ils se réalisent pas parfois que la personne, peut-être, elle a passé 5 ans, 10 ans et que même plus parce qu'il y a peut-être son histoire qui est intégrée à l'intérieur. Mm. Et ce que tu redonnes aussi, ce qu'on redonne, c'est quelque chose de magnifique. Quand c'est fait avec bienveillance, c'est vraiment envie de servir. Donc, Ouais. top par rapport à ça. On va revenir à tout ça, bien évidemment. Donc, ce que tu me dis, Isa, c'est que quelque part, à un moment donné dans ta vie, tu as eu des troubles du comportement alimentaire. OK. Et selon toi, c'est intéressant parce qu'à ce moment, j'ai beaucoup de femmes qui ont ces comportements-là, qui ont souffert de ça. Et je suis très, très content parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça me parle de plus en plus, mais je pense pas encore assez. Mm. Et que beaucoup, beaucoup de femmes ou de jeunes filles peuvent en souffrir. Ouais. Beaucoup plus que les hommes, je pense. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très, très intéressant. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu aujourd'hui? Est-ce que tu es capable peut-être de ton histoire de dire qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ces troubles de comportement alimentaire? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Après, il y a des raisons très, très personnelles que je pourrais pas exposer sur les réseaux, bien évidemment. Mais la principale raison, c'est effectivement, moi, ça date d'il y a vraiment très, très longtemps, même quand j'étais enfant. Ça a commencé dès enfant. Il y a eu du harcèlement scolaire. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec les autres. Et il y a eu malheureusement la société qui a fait que malheureusement, on se calque sur des idéaux féminins, des idéaux de corps, mais ça, c'est un discours que tout le monde tiendra parce que c'est clairement le cas, hein, enfin, qu'on ne se le cache pas. Après, effectivement, moi, l'anorexie, en tout cas, après pour les autres TCA, je sais pas, mais l'anorexie, c'est quelque chose, c'est un peu comme certaines maladies mentales comme la schizophrénie, etc. C'est qu'on l'a, mais on la déclare ou pas, en fait, par un événement qui peut être un choc émotionnel, etc. Moi, c'était mon cas. J'étais certainement à tendance anorexique depuis que je suis petite par tout ce qui m'a conditionné à ça.
l'alimentation, le fait qu'on m'ait conditionné au fait de bien manger, qu'il faille pas que je prenne du poids, etc. Parce que sinon je serais comme ci, je serais comme ça. Et après, il y a eu les chocs émotionnels tout au long de ma vie qui font que malheureusement, on a une période où on est un peu plus sensible et du coup, on plonge clairement dedans. Donc, moi, ça a été mon cas. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les histoires d'anorexiques ou même de personnes qui sont atteintes de TCA, c'est qu'il y a un passé lourd. En règle générale, il y a un passé lourd. Et en plus de ça, il y a eu un événement choquant qui en fait les a fait plonger dans cette maladie-là. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument tout le temps dans les TCA et particulièrement dans l'anorexie, qui est un TCA dont on parle moins que les autres. Parce qu'en fait, ça touche pas moins de personnes, mais c'est quelque chose de très très tabou. C'est quelque chose qu'on ne veut pas Mm. voir, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, contrairement à la boulimie ou à l'hyperphagie, qui est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les médias, etc. Parce que avec le Covid, etc., il y a eu une recrudescence de ces pathologies-là. Mais l'anorexie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours mis un peu en veille, où on en a peu parlé, on en voit peu en fait sur les réseaux, contrairement à l'hyperphagie où on entend beaucoup, par exemple dans le milieu du body, beaucoup d'athlètes qui sont atteints après leur compétition de culturisme de TCA, puisque forcément on est très fragile émotionnellement parlant, et en plus de ça il y a eu les problèmes dus Mm. à la sèche, etc. Enfin, on connaît. Mais l'anorexie, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, dont on entend... déjà les femmes, parce que c'est souvent des femmes anorexiques parlent pas de leur maladie. En règle générale, elles en parlent pas, sauf quand elles ont passé, quand elles sont plus anorexiques. Mais sur le moment, on n'entendra jamais une anorexique qui est dedans qui demandera de l'aide. Rarement. Contrairement à l'hyperphagie et à la boulimie où les gens veulent sortir de ça, l'anorexie, c'est un déni total de son état, en Mhm. fait, physique et psychique, jusqu'au jour où justement on comprend la maladie qu'on a, on comprend que c'est pas vivable et qu'il faut changer. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, la personne, elle est quasiment déjà sauvée parce qu'elle a fait le travail personnel de passer l'étape de je dois sortir de cette maladie parce que c'est pas bon pour moi. Avant ça, pour moi, tout ce qui va être, à part peut-être les professionnels vraiment psychologues, enfin psychiatres, tout ce qui va être avant, ça sert à rien parce que ça rentre et ça ressort. Chez une anorexique ou un anorexique, ça fonctionne comme ça. Contrairement à la boulimie et à toutes les autres TCA, parce qu'il y en a énormément, on a d'ailleurs une formation sur les TCA chez Labs qui a été faite par mes collègues, du coup, qui est très intéressante et qui explique justement les cheminements de pensée et neuro, en fait, comment ça se passe à l'intérieur. Mais dans le cas de l'anorexie, c'est pour moi un TCA qui est complètement à part. C'est complètement à part sur la façon de penser, sur ce qui l'a provoqué et sur la façon dont on a de s'en sortir. Si ça vient pas de la Mm. personne, ça marchera pas. C'est ce que Très, je très répète. intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Et merci ce que tu partages. Vraiment, c'est très, très intéressant. Moi, ça me tient vraiment à cœur de mettre ces choses-là, même si il y a des personnes peut-être qui sont dans le processus ou Mm -mm. on ne sait pas, ça peut faire des choses dans tous les cas, d'entendre une autre personne se dire elle a pu être comme ci, elle a pu être comme ça peut amener des déclics et ça peut nous aussi, nous, en tant que parents ou même en tant qu'amis, nous permettre de voir sans vouloir imposer, mais te permettre d'être attentif Ouais. par rapport à ça. Donc, juste pour rebondir par rapport à ça, par rapport à l'anorexie, qu'est-ce qui, toi, t'a permis, de t'en sortir, ok? Et après, quel conseil t'aimerais donner justement aux personnes qui peut-être sont dans ces comportements et peut-être qui le cachent ou pas, mais pour pouvoir s'en sortir? Après, il y a quelque chose qui est très très important à tenir, à garder, et c'est chose qu'on entend très peu parce que les gens ont tendance à pas vouloir froisser. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça et je pars toujours de mon expérience et de la science en général pour dire exprimer mes propos ou argumenter. L'anorexie, quand on est anorexique, on l'est toute notre vie. C'est-à-dire que on est anorexique déjà physiquement et psychiquement, donc il y a une période où on est les deux. Donc c'est le cas où on est vraiment dans l'anorexie mentale où on est en danger de mort, hein, clairement, enfin, pour le coup. Ça, c'est quand on est en plein dedans. Après, on a une période, du coup, quand on s'en sort, comme mon cas à moi, où physiquement, on n'est plus du tout anorexique. Par contre, psychiquement parlant, on va bien quand on est à mon stade, mais il y aura toujours des pensées anorexiques. Dans le sens où ça veut dire que demain, je vais, je sais pas, aller manger au resto ou quoi que ce soit. Indirectement, je vais forcément avoir une petite pensée qui va me dire faut que je fasse attention, peut-être que je vais prendre un peu de flotte, etc. dans les prochains jours.
Et cette pensée, elle peut être plus ou moins grande. Avant, par exemple, dans mon cheminement de sortie de l'anorexie, elle était très très forte, ce qui m'empêchait quasiment Hmm. d'aller au resto, etc. Aujourd'hui, elle est plus du tout là, dans le sens où elle m'empêche pas d'aller au resto et de manger ce que je veux. Mais il y aura toujours cette petite voix dans ta tête qui te dira, ah, tu risques de prendre du poids avec ça. Mais l'important, c'est de réussir, en tout cas pour moi, c'est vraiment le stade où on est sorti de l'anorexie, c'est de réussir à se dire, cette voix, je ne l'entends pas, je l'écoute pas. Et je fais en fait ce que j'ai envie de faire, et pas ce que cette voix me répète. Ça, c'est vraiment le cas des personnes anorexiques qui ne sont pas passées par l'hyperphagie et la boulimie par la suite, puisqu'il y en a énormément qui, après une anorexie, passent par cette phase-là. Moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai été purement anorexique mentale, et aujourd'hui, je le suis en plus, j'ai été, mais comme je l'ai dit, il y a toujours ces petites voix qui peuvent revenir de temps en temps, ou euh, le fait d'être content après une séance parce qu'on se dit, ah ouais, j'ai dépensé des calories. C'est con, hein, parce qu'à la base, moi, je vais pas à la salle pour ça, mais il y a ce côté qui est là et qui restera malheureusement toute notre vie, mais qui m'empêche plus de vivre aujourd'hui. C'est vraiment ça, en fait, qui est important. Et comment j'ai fait pour sortir de ça? C'est la muscu, clairement, qui m'a sauvée. Il y a quelque chose qui, moi, en fait, je me suis dit, c'était un peu un combat personnel par rapport au harcèlement que j'ai eu et par rapport à toutes les remarques que j'ai eues quand j'étais enfant, que ce soit par ma famille ou que ce soit par les gens qui m'entouraient. C'est que on m'a toujours dit, Isa, tu seras jamais mince, puisqu'on m'a beaucoup comparé aux gens. C'est naturellement, physiquement parlant. Euh, J'étais pas mince, j'étais pas en surpoids, j'étais juste un enfant normal, mais j'avais pas, je sais pas, l'ossature archi fine ou voilà, ce physique de femme super super longiligne et super fine, pardon. Et du coup, j'ai toujours été comparée à ça. Sauf que moi, il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas de ouais, t'es bien. Non, c'est soit t'es mince et t'es bien, soit t'es grosse et t'es pas bien. Hein, dans ma tête, c'était ça. Et en fait, arrivé après l'anorexie, puisqu'en fait, quand on me disait que j'étais petite, ouais, tu seras jamais mince, bah, l'anorexie, c'était un peu une manière de montrer, bah ouais, tu vois, j'ai réussi à être mince. Sauf que bah, forcément, tu te fais engrainer et ça finit mal. Comme dans le cas de l'anorexie, tu commences un peu, puis tu continues jusqu'à vraiment être très très maigre. Et en fait, en sortant de l'anorexie, bah, physiquement, je me plaisais plus. C'est que je trouvais que j'étais faible physiquement. Je j'étais pas attirante, forcément, on perd toutes nos formes de femmes, etc. Puis surtout que j'ai eu un âge où c'était l'âge typiquement de la puberté sexuelle, si je puis dire, où vraiment la femme, ou la jeune fille, elle commence à avoir un intérêt, enfin maintenant c'est un peu plus tôt, mais à mon âge, là, à mon époque, c'était vraiment là où on commence à avoir un attrait ou un intérêt pour les hommes, etc. Ou pour les femmes d'ailleurs selon l'orientation. Et en fait je me suis dit ouais mais comme ça je plairai jamais, etc. On va pas me regarder, machin et tout. Et en fait quand j'ai commencé la muscu, je me suis dit bah ok, Isa, tu seras jamais mince, puisque visiblement tu ne peux pas l'être. Tu n'as pas envie d'être une personne lambda, skinny fat, comme on dit. J'aime pas ce terme, mais voilà. T'as pas envie non plus d'être une personne en surpoids, bah tu seras musclé. En gros, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah tu vas prouver aux autres qu'en fait, il y a d'autres types de physique qui sont aussi bien et qui te conviennent. Et je me suis beaucoup intéressée à la muscu. Mon frère a commencé à muscu en même temps que moi, donc ça m'a beaucoup aidé aussi à. Bah, on avait un point commun par rapport à ça. Et en fait, je me suis dit, ouais, tu seras musclée en fait. Tu seras musclée et tu montreras que les femmes musclées, bah, elles sont aussi belles que les autres femmes. Et en fait, c'est comme ça que je suis sortie clairement de ça. Et après, c'est vrai que la muscu, bah, j'ai commencé à cette période-là, j'ai jamais arrêté. Mais jamais. Vraiment, ça fait 6 ans que je pratique et j'ai jamais arrêté. Et je pense que avant que j'arrête, il y a un bon bout de chemin qui va se faire. Parce que c'est vraiment voilà, une passion pour moi maintenant. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à trouver le chemin que je voulais physique en fait, même si voilà, je le dis parce que c'est pour moi le physique reste quelque chose d'important, j'ai pas honte de le dire, ça le restera. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voilà avec le body positif qui veulent pas dire voilà, il faut faire attention, enfin le physique c'est de côté et tout. Moi clairement, je le dis et ça le sera toujours dans toute ma vie, le physique est important. J'ai besoin d'avoir un corps qui me plaît, j'ai besoin, même si c'est encore difficile parce que bon, avec l'anorexie on a beaucoup de complexes et tout, mais j'ai besoin d'avoir un contrôle en fait sur le physique que j'ai. Et là, la muscu est le seul sport qui permet ça, pour moi. C'est le seul sport qui permet de modeler son corps comme entre guillemets on l'entend, en suivant bien évidemment les contraintes et les avantages de sa morphologie. Mais c'est vraiment le seul sport qui, pour moi, permettait de faire ça. Je m'y suis mise. J'ai eu énormément de résultats en 6 ans. Forcément, mon corps s'est transformé, hein, qu'on se dise. Et aujourd'hui, je suis contente de me dire que bah, j'ai pas le physique que je veux, parce que je pense que je l'aurai jamais, qu'on est très exigeant avec nous-mêmes.
encore plus quand on est anorexique. Mais j'ai un physique qui aujourd'hui me permet d'être bien, quoi. D'être bien dans ma tête, d'être bien dans mes vêtements, d'être bien, voilà, partout en fait. Ça veut pas dire que j'ai une confiance en moi à 1000%, ça je l'aurai certainement jamais, mais je sais aujourd'hui que je me trouve mieux aujourd'hui que quand j'étais anorexique. Et ça pour moi c'est vraiment la chose qui me permet de dire ouais t'es sorti clairement de l'anorexie. Donc voilà, mais c'est beaucoup le cas hein, en muscu, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont passés par des TCA et la muscu les a sauvés. Ou alors les a plongés dans les TCA dans le cas de du culturisme. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est clairement comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Et après, la volonté aussi de vouloir sortir de ça. Waouh. Félicitations à toi. Et merci pour tout ce que tu as partagé. C'était très, 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 très intéressant. Vraiment. Parce que très intéressant en première lecture et en deuxième lecture aussi, de la compréhension de l'être humain, de ta Mm. compréhension de ta construction aussi personnelle. Très, 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 très intéressant. Très intéressant. Et, euh, et tu as dit notamment des points super puissants, super intéressants pour essayer de souligner deux choses. C'est tu as dit et dans ton discours, ce que je retiens, c'est il y a c'est encore une fois, hein, je te dis à chaud, il y a aucun jugement, c'est juste un échange, ok? C'est je retiens une croyance qui ressort beaucoup, c'est euh, jamais, Mm. jamais ou c'est pas possible, etc. Et c'est Mm. c'est très intéressant parce que ça revenu en fait quelque part tout le temps de quand tu as commencé à te dire, ben je vais sortir de l'anorexie, mais quelque part je sais que c'est toujours là, tu Mm. vois, j'aurai ce corps, mais jamais ça, etc. Mais quand même, tu l'as fait, tu vois, quand même tu es arrivé à transcender cette croyance qui est en toi quand même. Mm. Mm. C'est très, très intéressant. Peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais je sais qu'à toi, tu comprends tout à fait. Mm. Et, et un autre point super intéressant que tu as dit, c'est que moi, ce que je vois, ça me parle aussi par rapport à mon histoire, bien évidemment, c'est euh, le fait de ni gros, ni maigre, tout ça. En fait, ces cases te correspondaient pas. Totalement. Et grâce à la musculation, tu as pu te créer une nouvelle identité. Totalement. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que tu dis, je n'abandonnerai jamais. Parce que si j'abandonne ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne suis quoi? Je ne suis plus rien quelque part. Mm. Mm. Ah. Et, euh, et c'est super intéressant par rapport à ta construction, comment tu l'as partagé à cœur ouvert. Donc vraiment magnifique. Et pour rebondir, pour peut-être aider les gens qui sont dans ce processus-là et tout, etc. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais une ou deux choses justement des personnes qui, on va pas rentrer dans tous les détails, mais, mais qui peut-être ont ces comportements-là et qui ont peut-être honte d'en parler, qui savent pas du tout comment faire pour s'en sortir. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Parce que comme tu disais, quand on est dans cette situation, et c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, c'est en gros, on est dans notre propre souffrance, on se Ouais. fait du mal, on veut se faire du mal. Donc viens pas m'embêter, je veux me faire du mal. C'est Tu ça. vois? C'est comme ça, je suis dans une telle souffrance qu'il n'y a que ça. Et, et ça peut être pareil via la muscu, celui qui s'entraîne, mais tout dépend pourquoi on le fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller qu'est-ce que tu aimerais partager si tu as une ou deux choses, du coup, ben, les personnes peut-être qu'elles vont être touchées par ce message, je dis, ouais, mais moi, je fais quoi en fait maintenant? Mm. Je fais, Bah, en fait, pour moi, comme je disais tout à l'heure, excuse-moi, je t'ai non, coupé. vas-y, En vas-y, fait, vas-y. comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans l'anorexie, ou même d'autres TCA, mais surtout l'anorexie, on est dans un déni de son état. Et pour moi, la première étape, c'est d'aller écouter les autres, d'écouter les personnes qui sont passées par là, et si on peut en trouver, et de réellement essayer de... Parce que souvent, ça nous inspire de voir des gens qui s'en sont sortis, parce qu'au fond de nous, on a envie, on sait en fait qu'on est anorexique, qu'on sait qu'on est malade, c'est juste qu'on se le cache, c'est ça le déni en fait. On le sait, mais on ne veut pas se l'admettre en fait. Et puis, on n'a pas envie de sortir de ça parce que c'est notre confort. On sait ce qu'on fait quand on est dans l'anorexie. On sait que c'est mauvais, mais on sait ce qu'on fait. Et on a peur. Bon, on a peur de reprendre du poids, certes, mais on a peur en fait de d'oser.
sortir de ça. Et en fait, le fait pour moi de parler à des gens qui sont passés par là, plus qu'à des professionnels qui sont là hein, pour aider, pour épauler, mais pour moi, parler à quelqu'un qui est passé par là, qui s'en est sorti, Hmm. surtout ne pas aller parler à des gens qui sont dedans parce que c'est plus de l'engrenage qu'autre chose, mais aller parler à des gens qui sont passés par là, qui sont sortis de ça permet d'avoir un avis, d'avoir une expérience. Alors, bien évidemment, j'ai pas de tips en mode fais ça, fais ça, fais ça, mais juste comme je dis, pour moi, l'anorexie, il y a des étapes qui doivent être faites en fait pour sortir. Comme je dis, en fait, c'est comme un deuil, hein, l'anorexie pour moi. Il y a le déni, il y a l'acceptation de la situation et il y a le fait d'avancer. Bah, c'est exactement la même chose. Et en fait, le fait d'avancer ou le fait de comprendre déjà qu'on est anorexique et que c'est pas bien, ça, on peut pas se le dire nous-mêmes. Enfin, moi, j'ai réussi à me le dire moi-même, mais bon, il y a eu des facteurs autres aussi, il y a eu des bonnes rencontres. Mais je pense que justement, il y a des gens dans l'anorexie qui sont seuls, qui sont très seuls et qui ont besoin en fait d'avoir comme des mentors ou des personnes qui les guident vers ce cheminement de pensée, mais sans les brusquer et sans Hmm. jamais leur dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais juste en parlant de leur expérience, en parlant du fait que voilà, j'ai traversé ça, moi aussi, je sais ce que tu as vécu. Ça, moi, ça m'aide beaucoup dans mon coaching, par exemple. C'est quelque chose que je dis pas. C'est-à-dire que là, ce que je viens de dire, je pense qu'il y a des gens qui sont sur le live qui me connaissent qui savaient pas que j'ai été anorexique. C'est quelque chose dont je parle pas parce que voilà, c'est pas quelque chose que je vais exposer un bonjour, je m'appelle Isabelle, j'étais anorexique. Mais dans mon coaching, j'ai des personnes qui sont atteintes d'anorexie, qui ont envie de changer puisque sinon elles seraient pas venues me voir, mais qui ont encore des cheminements de pensée que moi je comprends. Et du coup, j'ai une facilité à leur parler d'une Bien certaine sûr. manière. Comme je disais, moi, j'ai aucun mal à aller brusquer les gens pour justement, parce que dans le cas de l'anorexie, c'est vraiment quelque chose qui aide d'aller bousculer les gens sur leur façon de penser. Je sais très bien comment pense une anorexique. Et quand je leur parle, elles sont souvent en train de me dire ah, mais c'est fou comment tu comprends et tout. Et je leur dis pas ouais, bah ouais, j'ai été anorexique, donc je sais souvent elles le comprennent. Et si vraiment je vois que ça peut les aider, je leur parle et je leur dis effectivement que je suis passée par là. Parce qu'effectivement, ça peut leur faire leur déclic. Parce que comme je disais, une anorexique, quand c'est quelqu'un qui l'a pas été, souvent elle va être là, ouais, mais tu comprends pas ce que je dis de toute manière, donc je t'écoute pas. Alors que quand tu leur dis, bah ouais, mais moi j'ai aussi été anorexique et tu vois aujourd'hui où est-ce que j'en suis, bah ça les inspire. Ça les inspire et ça leur donne envie d'avancer. Et c'est pour ça, en fait, c'est vraiment tendre la main à quelqu'un. Et déjà, il faut que l'autre accepte de la prendre pour Hmm. pouvoir l'attirer vers le chemin de la positivité et de la sortie. Mais voilà, et du coup, pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment, s'il y a un seul conseil pour des gens qui sont là-dedans, c'est d'accepter l'aide d'autrui ou d'aller écouter des gens qui sont passés par là et écouter des témoignages, quoi. Des témoignages, Hmm. mais surtout de gens qui s'en sont sortis. Parce que c'est vraiment Yes. inspirant de se dire, bah, ok, moi aussi, elle a été malade, mais elle s'en est sortie, et pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Le fameux jamais, bah, c'est ça, en fait, c'est pourquoi pas moi? Et si je pouvais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, parce que c'est très très vrai dans ce qui me concerne, c'est que tu disais que tu parlais de cases sur le fait que je trouvais pas où me mettre en fait. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'en parlais, tu as fait un live avec Maëlle, qui est une très très bonne amie à moi, qui est une collègue à moi à la base, mais qui est une très bonne amie à moi. Euh, En fait, on en a fait un live où justement on expliquait, moi je suis quelqu'un qui n'a aucun principe. C'est-à-dire que je déteste le fait de dire ça doit être comme ça ou il faut que ce soit comme ça parce que c'est comme ça. C'est par principe, c'est comme ça. Moi, je déteste ça. C'est un truc que je supporte pas depuis que je suis enfant. On m'a pas éduqué comme ça. On m'a éduqué avec des valeurs qui sont des choix personnels, mais pas avec des principes qui, pour moi, les principes sont des choix qu'on nous impose de la société. C'est-à-dire que, par exemple, par principe, je vais prendre un exemple typique de ma part parce que je suis vraiment une paria de la société pour le coup. C'est que par principe, je ne devrais pas exposer mon corps sur les réseaux parce que je suis ingénieur en nutrition et que je dois garder un certain statut, etc. Moi, j'en ai rien Hmm. à faire. J'en ai rien à faire parce que ce que je mets sur les réseaux ne définit pas forcément. Enfin, il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas de principe. C'est pas parce qu'on monte son corps sur les réseaux que on est quelqu'un qui fait, je sais pas, du porno, qui fait des machins et ça. Et encore, même si elle le faisait, je m'en fiche. Enfin, clairement, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais en fait, j'ai pas de principe là-dessus. Et j'estime que c'est pas parce que je fais un métier d'ingénieur que j'ai pas le droit de faire de la muscu, que j'ai pas le droit d'avoir des tatouages, que j'ai pas le droit de me faire des photos en lingerie, que j'ai voilà. Pour moi, il n'y a pas de principe. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper comment on dit, enfin, s'il y a bien un conseil de vie que je pourrais donner à quelqu'un, même un enfant, c'est de ne pas avoir de principe parce que c'est hyper libérateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire. Alors bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par éthique, comme le fait de tuer, etc. Ok, mais par principe, enfin, il y a justement par valeur, moi je trouve que c'est des valeurs qu'on doit trouver pour avoir son propre chemin. C'est-à-dire que mes valeurs, c'est par Hmm. exemple de ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse.
Mais par contre, par principe, je vais pas, effectivement, je sais pas, ne pas montrer mon corps sur les réseaux parce que c'est politiquement pas correct. Non, ça, je m'en fiche, en fait. Ça ne définit pas. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, vraiment, parce que je me bats pour faire comprendre ça aux gens, parce que j'en ai souffert, hein. On a essayé de m'empêcher de faire mon métier à cause de ça. Je donne une petite explication, sans dire de nom, bien sûr, mais on m'a empêché de faire un séminaire parce que la personne qui était responsable du séminaire ne voulait pas que son image soit affiliée à la mienne à cause de ses photos sur Insta, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai absolument pas accepté, donc je l'ai expliqué. J'ai montré en fait clairement que ça, c'était plus valable en 2021 ou en 2020, je sais plus, que c'était plus valable, qu'on ne pouvait pas juger quelqu'un et remettre en cause ses compétences intellectuelles ou son travail à Hmm. cause de choses qu'elle fait à côté. Et voilà, enfin, moi, justement, je veux montrer qu'on est capable d'être ingénieur en nutrition, intelligente, entrepreneuse, mais en même temps montrer son corps sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, ben, on a travaillé pour l'avoir, parce qu'en même temps, on peut très bien avoir des tatouages parce qu'aujourd'hui, c'est hyper bien accepté, etc., etc., en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, et aujourd'hui, c'est évident. Et c'est vraiment quelque chose que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de cases dans lesquelles, parce que c'est très humain hein, de vouloir mettre les gens et les choses dans des cases, catégoriser, c'est très humain, c'est voilà, c'est la psychologie humaine qui est comme ça, le système nerveux qui est comme ça aussi. Mais aujourd'hui, je trouve que justement, c'est tellement libérateur de ne pas se dire, bah, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, pour convenir à ce que veulent les gens et la société en fait. Et c'est hyper libérateur. C'est pas hyper facile tous les jours parce que du coup, on est confronté aux critiques, etc. Mais bon, ça, de toute façon, c'est toute notre vie. Mais c'est hyper libérateur pour soi-même en fait. Parce qu'on n'a aucune barrière. On fait ce qu'on veut et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Parce qu'on plaira jamais à tout le monde, ça, faut le dire. Mais si tu vois, il y avait un message que je devais donner à des enfants, c'est ça. C'est vraiment le fait que soyez qui vous voulez être, peu importe ce que vont penser les autres, parce que ce qu'ils pensent eux, bah, souvent c'est biaisé en fait. C'est la société qui leur dit de penser comme ça. Et les gens qui pour moi pensent autrement et qui sont très ouverts d'esprit, qui n'ont pas de principe, c'est les gens justement qui ont réussi à passer outre et qui sont beaucoup plus avancés en fait, intellectuellement parlant. Donc voilà. Mais après, bon, on est très très conditionné par la société, mais pour moi, c'est très important justement de ne pas avoir de principe mais d'avoir des valeurs. Et de choisir ses valeurs surtout. Magnifique, magnifique encore ce que tu as partagé. J'aime beaucoup parce que c'est une discussion qui se fait facilement avec authentiquement. Pourquoi? Parce que il y a ton histoire en fait. C'est ton histoire, c'est ton cœur qui parle. Et j'aime beaucoup cet échange. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Merci les amis, je vois qu'il y a des beaux commentaires aussi. Merci beaucoup, tu es inspirante. Un beau parcours, je suis aussi comme toi. J'ai besoin d'avoir un corps qui me plaît. Je fais attention. Merci Jonathan pour tes lives, c'est super. Donc merci à vous les amis. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Ok, on vous répondra. Il n'y a aucun problème. Et, euh, et voilà, mais moi je te rejoins aussi à 1000% dans tout ce que tu partages. Voilà, j'ai 30 ans, je suis un peu plus vieux que toi, mais pas beaucoup. Mm. Mais j'ai toujours eu ça hein, dans mon cœur. Et pour, je pense que cet esprit un peu de vraiment être libre en fait. C'est ça quoi. La valeur numéro un pour nous qui est importante, c'est la liberté. Liberté d'être, de faire, d'avoir, de s'exprimer comment j'ai envie d'être. C'est ça qu'on recherche. Et c'est vrai que cette liberté-là, c'est une valeur, la liberté, mais on n'a pas tous la même définition. C'est pour ça qu'on peut être incompris. Mais l'être humain, lui, veut être dans sa propre liberté. Mais voilà, quand tu commences à vraiment rechercher ce style de liberté absolue, c'est quoi? C'est pourquoi en fait? C'est parce que généralement, dans ta vie, il y a eu des situations où tu as été contraint, où tu as été obligé quelque part, où tu as subi, tu as ressenti cette souffrance aussi de l'impuissance, Mm. tu vois. Et pour moi, c'est ça qui m'a engagé vers tout ça par la suite aussi. Et donc, pour rebondir à ce que tu disais, c'est hyper important de voilà se connaître en fait. C'est ça, c'est apprendre à se connaître. Totalement. Apprendre à se connaître en fait, c'est vrai, c'est quelque chose qui est beaucoup partagé, mais tu sais, dans mon approche, dans tout ce que je fais, j'aime la simplicité. Mm. C'est-à-dire, j'aime que ça sonne de façon impactante, de façon directe. Et se connaître, c'est tout simplement se demander
qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Tu vois, de prendre un cahier, un stylo, et je fais souvent faire les exercices du cœur que je partage aussi aux personnes qui sont en direct. Et je vais vous le partager aussi maintenant. Si vous voulez, c'est vous dessinez un cœur. Ce cœur, c'est vous. C'est votre cœur. OK? Si vous faites ça vraiment, cet exercice, vous changez votre vie. De suite, maintenant, vous allez passer des choses et vous sentir de mieux en mieux. Autour de ce cœur, vous dessinez 4 artères, en haut, en bas, et vous demandez, OK, ben, pour moi, Isa, ou pour moi, John, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans ma vie? Tu vois. Cet exercice-là, je l'ai fait quand je suis tombé au fond du seau, comme je t'ai dit, quand je pouvais plus être rugbyman, j'ai dû arrêter, j'ai fait liquidation. Vraiment, quand on est au plus bas, on se repose Ouais. des fois des questions existentielles et tu mets ce qui est important. Ok, ce qui est vraiment, vraiment important pour moi, c'est quoi? C'est le sport. Ça me permet de libérer, d'être en énergie, de me sentir super bien. C'est quoi? Ok, c'est le fait de redonner, de contribuer, d'échanger avec des gens. Ok, super. C'est quoi? C'est le fait de passer du temps de qualité aussi avec ma fille, ma femme, etc. Ok, c'est quoi? Si tu as ces 4 choses-là, tu peux avoir des objectifs pour 5 ans, 10 ans, 100 ans, mais pour aujourd'hui, ta vie, Ouais. elle est gagnée, en fait. Ta vie, elle Mm. est gagnée parce que tu reprends le contrôle. Tu parlais tout à l'heure de pensées, de croyances, etc. Et 92% de nos pensées sont exactement les mêmes que Mm. hier, en fait. Donc, notre contrôle, il est où? Il est dans tous les jours. Qu'est-ce que je prends mon cahier, mon stylo, me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Si tous les jours si j'agis dans ça, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? Mm. Est-ce que je vais être satisfait de moi? Oui ou non? Bien sûr que je vais être beaucoup plus satisfait. Mon niveau de confiance, mon niveau de bien-être, mon énergie, ma relation avec ma famille, avec les autres, mon comportement, mon attitude est en train de complètement changer. Mm. Mm. Et voilà, vraiment, je vais partager ça et se dire, on apprend à se connaître toute la vie et on n'arrive pas avec cet état de conscience, de capacité comme ça de suite. Parfois, il Ouais. faut aller tout à gauche, tout à droite, revenir un peu au milieu, tout à gauche, tout à droite. On apprend ce bruit-là, on apprend de nous. Mais voilà, une fois que vous savez ce qui est important pour vous, en fait, vous connaissez vos valeurs. Si vous Ouais. connaissez vos valeurs, c'est gagné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme toujours, vous êtes, par exemple, dans un bateau, on a tous un bateau avec une voile, etc. Et à nous de décider est-ce qu'on va laisser toujours les autres, on dit bon mais tu vas à gauche, tu vas à droite, ou ok j'ai mon bateau, des fois il y a du vent, je chavire un peu, mais c'est mon bateau, je sais la direction où je vais donner, et cette direction, c'est pas forcément dans un an qui va te mettre encore plus d'insatisfaction, c'est aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'était pour rebondir par rapport à tout ce que tu avais partagé aussi par rapport aux valeurs. Et Mm. question que je vais te poser aujourd'hui, du coup, euh, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Bah, mon travail, déjà. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une partie de moi, vraiment, parce que je fais un travail que j'aime, que ce soit tous mes travails. Parce qu'en fait, moi, il y a quelque chose que je me suis dit quand j'étais en études, et même depuis toute petite, c'est que, et je disais ça à mon père, je lui disais souvent, j'ai envie que le jour où je sais que je vais mourir, à la fin de ma vie, je me dise que j'ai servi à quelque chose sur Terre. Je veux vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est que vraiment mon passage sur Terre soit bénéfique pour des gens, que j'ai réussi à aider des gens, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, peu importe, mais que vraiment j'ai été utile. Et que surtout, il y a deux choses, il y a ça et le fait de jamais avoir fait de mal à quelqu'un, tu vois. Alors de manière directe, ça c'est clair, mais même de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on peut faire du mal à des gens. L'exemple typique, c'est quand voilà, on décide de rompre avec quelqu'un, mais c'est pas un mal dans le sens où on l'a fait parce qu'on en avait besoin, parce que nous, sinon, on souffrait. Mais je veux dire, c'est quelque chose, une valeur qui est extrêmement importante pour moi et qui se voit dans tout mon travail, c'est l'honnêteté et les choses qui sont faites avec le cœur, en fait. Parce que, par exemple, dans mon travail d'ingénieur, les compléments alimentaires que je développe, je veux qu'ils soient honnêtes déjà, et je veux qu'ils soient utiles. C'est-à-dire que avec ce que je fais, je veux répondre à une problématique. Par exemple, on vient de sortir un complément alimentaire pour les troubles enfin les syndromes prémenstruels, parce que c'est quelque chose qui se voit très peu et les seuls Hmm. compléments qu'on voit ou médicaments qu'on voit sur le marché ils sont de très mauvaise qualité, voire dangereux ou de sens où il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans, etc. Et moi, en fait, quand j'ai voulu développer ce complément, c'est parce que je voulais répondre à cette problématique, moi-même qui en souffre.
et de manière totalement honnête. C'est-à-dire que dedans, je veux pas de résidus polluants, je veux pas d'additifs, etc. Parce que je ne veux pas que mon complément, même s'il peut aider sur certains côtés, soit néfaste sur d'autres, en fait. Ça, c'est la première chose. Il y a d'autres choses. Je veux développer un complément pour la grossesse, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on donne aux femmes enceintes, c'est juste horrible. Clairement, les compléments sont de très mauvaise qualité. Et moi, si je veux faire ça, c'est pour répondre à un besoin qui est réellement là. Et plein d'autres problématiques comme ça. Et du coup, mon métier d'ingénieur me permet de répondre à ces problématiques. Mon métier de conseiller en nutrition me permet de répondre à la problématique qui est l'errance médicale, euh, qui est en fait le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement dans le besoin d'être pas soignées, mais d'apaiser au moins leurs symptômes, et qu'on ne trouve pas la cause souvent de leurs symptômes. Mhm. Moi, je suis là pour ça, parce que voilà, je fais des recherches, j'ai fait des études pour ça, et je me bats réellement, voilà, je peux rester très tard le soir, regarder des études scientifiques pour trouver la cause du problème. Et mon troisième axe, c'est mes formations. Pourquoi? Parce que je veux que les gens après moi puissent faire la même chose et puissent avoir les mêmes connaissances pour pouvoir continuer à proposer des choses bien. Donc, par exemple, dans la formation sur les compléments alimentaires, mon but, c'est que les gens puissent aider d'autres gens, donc des professionnels puissent aider d'autres gens. Et dans ma formation sur la nutrition, c'est par exemple pour que les médecins, les diététiciens, les nutritionnistes, je sais rien, naturopathes soient mieux formés pour mieux aider les gens en fait. Parce qu'il y a un réel manque d'informations sur beaucoup de choses. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment pour aider les autres, donc le grand public, mes clients, ou les grands, enfin tout le monde, et aider les professionnels pour qu'ils puissent prendre la suite en fait. Que ce soit de mon vivant ou quand je serai plus vivante. Mais voilà, et je pense qu'après ça, si j'arrive à faire tout ça et si j'arrive à continuer ça jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je pourrais réellement en fait regarder ma vie et me dire, ok, t'as réussi tout ce que tu voulais faire, tu l'as fait de manière honnête, en gardant tes valeurs et en suivant ces valeurs-là jusqu'à la fin de ta vie, sans jamais te servir de quelqu'un, sans jamais écraser les autres pour être meilleur. Mhm. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Tu l'as fait dans l'honnêteté, avec le cœur et toujours dans l'optique de faire du mieux que tu peux. Donc voilà, donc ça, moi, c'est vraiment un objectif et c'est ce qui vraiment me permet en fait de me dire que qu'à la fin de ma vie, ouais, j'aurais été quelqu'un de bien et j'aurais fait les choses correctement et j'aurais suivi mes valeurs, surtout. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est pour ça que mon travail est important. Et après, l'autre partie qui est importante, c'est le bonheur des autres. Il y a une pote à moi qui est sur le live, du coup, elle va comprendre ce que je dis. Mais le bonheur des autres, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je dis très souvent que je trouve mon propre bonheur dans le bonheur des autres, dans le sens où je donne beaucoup. Et j'aime voir les gens heureux. Donc ça passe effectivement par mon travail. Quand je vois des gens sortir, voilà, réussir à perdre du poids ou réussir à amoindrir leurs symptômes, ça me rend énormément heureuse. Mais ça passe aussi par ma famille, ça passe par mon conjoint, par tous mes amis autour de moi. Le fait d'aider, d'être altruiste, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment les deux axes hyper importants pour moi. Et après, le troisième, c'est bien évidemment le sport et tout ça, qui reste quand même une grosse partie de moi. Parce que, outre le fait que ça me permet de contrôler mon physique comme je le veux, ça me permet de me libérer clairement et ça me permet de me sentir forte. C'est vraiment ce qui m'a permis de me sentir forte à un moment donné dans ma vie où j'étais très faible par l'anorexie. Et franchement, ouais, c'est mes trois axes. C'est les trois choses qui aujourd'hui entourent ma vie. La quatrième, je sais pas. Un jour peut-être parce que je suis encore très jeune, donc je pense que j'aurai tout le temps de la trouver. Mais pour le moment, c'est les trois axes qui entourent ma vie et c'est clairement aujourd'hui les choses qui me disent que je suis parfaitement heureuse dans la vie Mhm. dans laquelle je suis actuellement, malgré mon passé, malgré beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie et qui sont très difficiles. Mais aujourd'hui, ouais, c'est bien la première fois où je peux me dire que je suis réellement heureuse. Chose qui a été très très long enfin, très très long avant d'arriver, quoi, clairement. Bravo. Ben, magnifique et félicitations à toi, vraiment, pour tout ce que tu as partagé à cœur ouvert. Merci beaucoup et félicitations, voilà, pour cette transformation, tout ça. J'aime, euh, j'aime beaucoup cette phrase et c'est quelque chose que je dis toujours et c'est quelque chose pourquoi je me bats et je m'en battrai toujours de tout ce que je fais. C'est, je sais que parfois ça peut paraître gros, ça peut paraître utopique ou voilà, mais pour moi, je suis convaincu, c'est une croyance profonde en moi que
ce qui nous arrive finalement, oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas, c'est sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas voulu, etc., qu'on n'a pas contrôlé. Mm. Mais quelque part, c'est pour nous permettre de nous révéler. Quelque part, c'est pas contre nous, tu vois. Si on croit que nous, on est ici pour quelque chose, tu vois, pas juste pour être là, pour aller travailler, pour Mm. servir, pour être utilisé, non. Si on croit ça, qu'on est là pour quelque chose, ben notre histoire, en fait, c'est notre plus grande force. Tous Ouais. les gens que j'accompagne en coaching, c'est toujours là où on va. Comme je te disais, au fond du fond. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux, s'il y a quelque chose qui se déroule pas comme tu veux, peut-être dans tes résultats, ton activité ou quoi, machin, c'est que certainement c'est pas aligné ou que t'es pas allé vraiment profond. Mm, mm. Quand tu vas au fond de toi-même, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu es avec toi-même. Et si tu es avec toi-même, tu es inarrêtable. Tu Ouais. passes en mode spartiate de suite. Et, et c'est ça. Et c'est ça. Et on n'est pas obligé d'être entrepreneur. On n'est pas obligé voilà, de vouloir gagner des millions ou servir la terre entière. Mais par contre, nous, ce qu'on est obligé en tant qu'être humain, chaque jour, c'est quoi? C'est de vivre avec nous-mêmes. Mm. Vivre avec nous-mêmes. Et pourquoi on vit avec nous-mêmes? Parce qu'on a une histoire qu'on se raconte au quotidien, qu'on se raconte au quotidien, dans Ouais. notre tête. Je suis comme ça. Oui, non, mais juste, juste ça. Non, mais j'ai toujours eu pas d'argent, j'aurais pas d'argent. Ouais, non, mais j'ai toujours un corps de merde, j'étais toujours surpoids, mes parents sont obèses, ouais, je veux pas m'en sortir, tu vois. Et nous, notre seul pouvoir en tant qu'être humain, le seul pouvoir que l'on a, c'est notre capacité à modifier notre perception des choses, Ouais. notre réalité, notre histoire. Il ne tient qu'à nous de prendre un cahier et de marquer, OK, John, OK, Isa, OK, ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que je me raconte en fait? Quelle histoire je me raconte tous les jours dans ma tête? Et là, brrr, ça va filer. Je suis comme si, je suis comme ça, je suis ça, mais non, mais ça, ta, ta. Et d'observer ça. D'observer ça. Se dire si c'est de la merde, mais cette merde, je vais la poser ou je vais la transformer. Je vais la transformer pour en faire quelque chose de productif. Quelque Mm. chose qui va me permettre d'avancer. Et tout le travail, il est sur ça, en fait. Il n'est que là-dedans. Ce qu'on appelle la PNL, la reprogrammation, bref, ce qu'on veut, changement de croyance, on s'en fout des noms, mais c'est ça, finalement. Ça allait à l'essentiel. Si aujourd'hui il y a quelque chose qui revient, il dit, OK, c'est pas possible pour moi, mais pourquoi je pense que c'est pas possible? Pourquoi je pense que je vais jamais y arriver? OK. Mais maintenant, si je décidais que aujourd'hui, maintenant, je vais faire en sorte que c'est possible. Donc, je le décide, je le marque et j'agis tous les jours. Ouais. Et au fur et à mesure, comme toi, c'était très intéressant dans ton histoire, mais clac, 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 il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont se relâcher. Et surtout, nous, les êtres humains, on a besoin de valider des choses. On a Ouais. besoin, personnellement, de valider que l'on y arrive. C'est comme un muscle, en fait. On a besoin de le construire au quotidien. Et puis Ouais. après, ben, il y a des choses exceptionnelles. On transforme notre histoire et comme tu dis, on transforme notre vie. On peut passer de dépressif, de vouloir se suicider à, à se rapprocher. Pour moi, le Graal ultime, c'est la paix, en fait. C'est Ouais. la paix. C'est la paix intérieure, ce bien-être-là. Ouais. Bah, totalement. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et je trouve que justement, la musculation comme sport, c'est un des sports qui permet réellement de voir la volonté qu'on a, la Hmm. détermination qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui snobent ce sport parce que pour eux, surtout beaucoup d'autres sportifs, en plus, bon, toi, tu l'es, mais je pense que la musculation fait quand même partie intégrante de tes entraînements d'avant, etc. Parce que la muscu, souvent, c'est pas vu comme un sport, c'est vu comme un complément de sport. Sauf que pour moi, aller à l'entraînement tous les jours, ou enfin, selon son type d'entraînement, donner à chaque fois, pas forcément 100%, parce que voilà, on est humain et qu'on a aussi le droit des fois d'avoir des jours avec et des jours sans, mais y aller et donner pendant plusieurs Hmm. années de soi, parce que franchement, la musculation, ça fait mal, musculairement parlant, ça fait mal, c'est chiant, c'est machin, mais on aime ça parce qu'on aime se surpasser. Et pour moi, ça montre réellement la volonté qu'une personne a, que ce soit dans ce sport-là, mais dans la vie en général, de se battre et de vouloir ce qu'elle veut. Parce que la musculation, toutes les personnes qui vont, que ce soit des hommes ou des femmes, forcément, elles commencent à un point zéro à un moment. Et moi, je dis souvent que la première année ou même les premiers mois sont déterminants sur le fait de, ok, t'aimes la musculation ou t'aimes pas la musculation. Et en fait, quand on voit des personnes qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans de pratique en muscu, c'est des gens qui
franchement, en veulent, quoi. Parce que on sait que c'est un sport qui est très long avant d'avoir des résultats. Mhm. C'est très lent. Et donc forcément, déjà, si on n'est pas patient, ça passe pas. Mais c'est vraiment cette détermination de se dire, ok, je vais en chier pendant des années, mais je sais pourquoi je le fais et je sais qu'à la fin, j'aurai des résultats. Et moi, quand je dis que ça fait 6 ans, aujourd'hui, j'ai pas le même physique qu'il y a un an, j'ai pas le même physique qu'il y a 6 ans. Et je sais que demain, enfin dans 5 ans, je n'aurai pas le même physique. Mais ça me motive en fait. Ça me motive de dire, bah, je sais que je vais progresser chaque année, même si à l'heure actuelle, comme je suis à un niveau beaucoup plus élevé, bah, c'est beaucoup plus lent. Mais j'y vais quoi. J'y vais tous les jours, enfin pas tous les jours, mais j'y vais en fait à chaque entraînement, j'y vais et je donne le meilleur de moi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de se forger un caractère de battant en fait tout au long de sa vie. Ça permet vraiment de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses que tout le monde n'est pas capable de faire. Tout le monde n'est pas capable d'aller faire un entraînement de muscu et pendant des années aller donner le meilleur de soi-même pour un objectif déterminé ou pas. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai absolument pas d'objectif de compétition. D'autres, c'est ça qui va les motiver à faire donner le meilleur d'eux. Moi, ce qui me motive, c'est, bah, comme je disais, avoir le physique que je veux. Et puis parce que je suis pas une compétitrice dans l'âme, pas du tout. J'aime pas ça. Mais je suis compétitrice avec moi-même. C'est-à-dire que euh, comment on dit, enfin, je me challenge moi-même en fait. C'est vraiment un challenge personnel de me dire, bah ouais, Isa, on t'a attaqué tout au long de ta vie sur tu seras pas capable de faire ci, tu seras pas capable de faire ça parce que, par les principes, tu devrais plutôt être comme ça et comme ça. Bah non, en fait. Moi, je vais montrer le contraire et c'est clairement quelque chose qui aujourd'hui me permet d'avancer en fait et de me battre pour tout ce que je fais, notamment la muscu. Et pour moi, c'est vraiment un sport qui m'a énormément aidé à forger ce caractère-là. Et encore plus dans le côté entrepreneur, justement, même si j'ai été énormément entourée, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me propulser. C'est mon entourage professionnel, je veux dire, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Mais franchement, tout ça a fait que, ouais, ça a fait la Mhm. personne que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment un sport qui, pour moi, m'a apporté énormément et qui m'apporte encore aujourd'hui énormément, clairement. Pour moi, c'est clairement ce qui m'a sauvé de l'anorexie. Enfin, en tout cas, en partie, au moins physiquement. Et après, pour toute la partie psychique, ça a été clairement une personne en particulier qui m'a sorti de tout ça et qui vit avec moi au quotidien et qui m'a énormément aidé par rapport à tout ça, qui aujourd'hui vraiment a été un pilier énorme et qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui a été un pilier pour moi psychique, du coup vraiment de retrouver confiance dans l'alimentation et retrouver confiance en moi en fait. Mais pour moi, si je reviens sur l'anorexie, si justement j'avais encore des conseils à donner, ce serait vraiment de trouver une personne qui ouais, te tend la main et t'aide vraiment à sortir de ça, mais de manière saine. C'est-à-dire qu'il faut tomber sur la bonne personne, mais ça aide énormément parce que tout seul, qu'on se le dise, hein, on est fort, mais à deux, on va plus loin. C'est une citation, mais c'est une citation très très vraie. Donc, ouais. Magnifique. Magnifique, encore une fois, ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Et je vais rien rajouter de spécial parce que tu as déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Juste rebondir par rapport à ce que tu as dit. Et j'aime beaucoup une phrase, je crois que c'est de Bouddha, euh, c'est si tu décides de discipliner ton corps, ok, l'esprit suivra. Mm. Par contre, si tu le disciplines pas, c'est ton esprit qui va commander, tu vois. Et c'est quelque chose de très très important et que quand on n'est pas dans ce processus de s'entraîner pour X raisons, on comprend peut-être pas. Ouais. Mais quand on y est, on comprend de 100%. Mm. Tu vois, moi, j'ai commencé à 15 ans, je faisais 45 kilos, 50 kilos. J'ai commencé pour le rugby parce qu'on m'a dit à un moment donné, si tu veux aller plus loin, il faudra ci, etc. Puis je me suis donné à 10 000% et ça fait 15 ans que je fais. Et partout où je vais, c'est toujours la première chose que je regarde parce que c'est vital en premier pour moi-même. Ouais. C'est pas que je vais mourir, mais c'est si moi je veux vraiment me sentir bien en énergie, être capable de redonner aux autres, faire des lives avec ma famille, avoir cette patience, avoir X choses, c'est en premier pour soi. Ouais. Et, et j'aime bien ça, peut-être tu connais, c'est un célèbre, après on va terminer, un célèbre conférencier, et, un ultra runner, David Goggins, c'est un black américain métis, tu vois, une histoire de taré, battu, machin, etc. Enfin bref. Et il dit ça, il dit tout. Bon, cette mouche, elle va pas me lâcher. Il fait chaud ici un peu. Et il dit tous les matins, en fait, ben, j'ai le choix. J'ai le choix. Soit j'ai le choix de créer mon bouclier, Mm. soit j'ai le choix
de laisser me pénétrer de la vie, de les autres, etc., etc. T'as dit, ouais, oui, j'ai réalisé plein de choses, j'ai fait 320 kilomètres sans m'arrêter, je me suis bandé les jambes parce que j'avais des fractures et tout. Bref. Mais et tous les jours, je continue d'aller courir. Tous les jours, je continue d'aller m'entraîner. Parce que je veux rester maître. Je veux Ouais. rester fort. Je veux rester, garder le contrôle. Et c'est pour ça que moi, je suis de cette philosophie, tu vois, de, c'est pas une fois tous les 3 jours, c'est pas une fois tous les 6 jours, c'est tous les jours. Et je dis pas que c'est pour tout le monde, je dis pas qu'il faut faire ça quand on commence, etc. Mais parce que si tu fais les choses tous les jours, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette confiance en toi, ce degré de doute, il va disparaître de Mm. plus en plus. Parce que tu montres, et moi j'aime bien me prendre la vie où les doutes, tu sais, comme un immense taureau noir, se dire, tu sais au fond de toi que tu peux pas te mentir, est-ce que ce jour-là, est-ce que pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, ben j'ai pas fait ce que je devais faire qui était important pour moi, j'ai l'impression que le taureau il m'est passé dessus encore et encore. Alors que si tous les jours, ok, j'ai dit je me lève à 5 heures, c'est difficile, j'ai pas dormi, ma fille est malade, par exemple ce qui s'est passé aujourd'hui, ben je vais quand même aller m'entraîner, je serai Mm. présent. Et ce taureau-là, ben je le mets à genoux. Tu vois, je le mets à genoux. Écoutez-moi, c'est moi qui décide, Ouais. pas les autres. Et si tu veux, c'est vraiment un message aussi pour les gens qui veulent aller plus loin avec eux-mêmes aussi. Parce que la seule chose après quoi on court et que on est très peu à avoir ou à garder, c'est une confiance absolue, une confiance illimitée en nous, Ouais. illimitée. Mais si tu obtiens ça, si tu travailles tous les jours pour ça, quel résultat tu vas avoir pour toi personnellement, quel résultat tu vas avoir dans tout ce que tu vas entreprendre, ça va être dingue en fait, ça va être dingue. C'est Mm. juste se décider, aujourd'hui je fais quelque chose. Ok, j'ai décidé que tous les jours j'allais commencer par marcher 20 minutes, 30 minutes, mais je le fais. Quel que soit l'objectif, on s'en fout. C'est se mettre en marche. Au cours du processus, ton objectif, il va changer. C'est une évidence. Mais c'est pas grave, ça. De prendre quelque chose et de ne pas abandonner. Ouais, totalement. Bah, tu vois, quand tu disais l'exemple de enfin, comme cet homme-là disait qu'il avait deux choix, c'était, je sais plus exactement, mais ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit par rapport à beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie, des drames, etc. C'est qu'à chaque fois, bah, même quand tu étais face à ce qui vient de t'arriver, moi, on m'a toujours dit, tu as deux choix. Soit tu avances, soit tu plonges, en fait. Et moi, j'ai toujours fait le choix d'avancer. Parce que bah, je me voyais pas plonger, j'avais pas envie de plonger. Mais tu vois, ma mère, elle me dit souvent que je m'en suis bien sortie dans ma vie parce que avec tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pu très bien, je sais pas, tomber dans la drogue, Hmm. me suicider, tous ces trucs-là. Clairement, j'aurais pu arrêter mes études et tout ça. J'aurais pu faire tout ça. Et en fait, non, j'ai décidé d'avancer et d'être quelqu'un de bien et de pas avoir de rancœur, de pas avoir de regrets, de pas avoir de haine en moi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez moi, je le dis, que ouais, pour moi, je suis quelqu'un de bien et malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré tout ce que Hmm. j'ai subi, bah, j'ai pas de haine en moi, ou quasiment pas. J'ai pas de regrets, j'ai pas de rancœur. Il y a certaines choses, effectivement, qui sont plus difficiles que d'autres. Mais j'ai toujours fait ce choix d'avancer et d'avancer correctement. C'est-à-dire, comme je disais, sans écraser les autres, sans jamais essayer de faire subir ce que j'ai subi aux autres, etc. Donc j'ai toujours fait ce choix, effectivement, d'avancer et de suivre le chemin que j'ai envie de suivre malgré tous les bâtons dans les roues qu'on a essayé de me mettre, tous les trucs qui me sont tombés dessus, qui sont la faute de personne et qui sont pas la mienne non plus, mais qui sont arrivés parce que c'est la vie. Et en fait, ça, malheureusement, parce que j'aurais souhaité que ça n'arrive pas, c'est des choses qui m'ont énormément forgé et aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui m'arrive, j'arriverai à le surmonter en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que quand on est enfant, par exemple, on a peur des choses graves qui peuvent nous arriver, perdre quelqu'un, rater ses études, etc. Et en fait, quand on passe par tout ça, ou quand on les vit, malheureusement, on apprend à relativiser, entre guillemets, et surtout à passer outre et à se dire que c'est pas parce qu'il t'est arrivé ça, c'est pas parce que tu as des gens qui te manquent, c'est pas parce qu'il te manque ça dans ta vie que tu ne peux pas avancer quand même correctement et de la manière dont tu as envie. Et moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'a aidé, c'est vraiment toutes les expériences et les choses que j'ai dû passer Hmm. au-dessus et remonter les pentes de nombreuses fois
aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui va m'arriver, j'arriverai à le surmonter. Et j'ai toujours c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes amis, c'est que quand il arrive quelque chose de négatif, la fameuse loi de Murphy, où on a beaucoup de choses négatives qui arrivent d'un coup, on a l'impression qu'on est au fond du puits. Souvent, moi, je leur dis penser au fait que ça va forcément aller mieux à un moment donné. C'est même pas une histoire de karma, c'est juste, il y a forcément un moment où ça va aller mieux. Et il faut penser à ce moment-là pour que bah, déjà il arrive et que nous-mêmes, en fait, on prenne les devants pour qu'il arrive. Mais c'est quelque chose qui donne, en fait, c'est con, mais ça donne de l'espoir, en fait. Ça donne de Mm. l'espoir. Alors, faut pas non plus être dans le déni, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple un peu horrible, mais une personne qui est malade et dont on sait qu'elle va finir sa vie, euh, il faut pas non plus se dire, bah, je sais que ça va aller mieux, elle va aller mieux. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que il faut se dire que je vais faire mon deuil, je sais que je vais réussir à faire mon deuil, ça va être difficile, mais je sais qu'il y a un après qui sera mieux. Et c'est vraiment ça pour moi qui aide les gens à garder espoir par rapport à tous les drames qui peuvent leur arriver, les choses difficiles, c'est qu'il y a forcément un après qui est mieux. Et moi, c'est un truc que je transmets beaucoup à mes élèves sur des choses, hein, des trucs tout courts, hein, des fois, par exemple, des personnes qui ont une crise d'hyperphagie ou quoi, je leur dis, mais c'est pas grave, ça ira mieux après. Ça ira mieux après, on se relance, etc. Et ça ira mieux après. Et ça peut être des choses voilà, très futiles, entre guillemets, comme ça, comme des choses beaucoup plus graves, comme un deuil, ou Mm. voilà, la perte de quelqu'un qui est vraiment un élément très difficile. Bah, moi, aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui va m'arriver, je sais que ça ira mieux à un moment donné et que j'arriverai à aller, enfin, à sortir de ça, en fait. Que j'arriverai à aller outre et à remonter la pente. Et c'est vraiment quelque chose de très important, je trouve. Alors, c'est très difficile pour des gens qui n'ont pas vécu ce genre d'événement, Mm. et je leur souhaite pas, mais euh, peu importe la personne qu'on est, on arrivera toujours à passer outre. Les humains sont des animaux, sont des êtres qui sont extrêmement puissants et on a cette capacité à relativiser, etc. Encore une fois, si on est bien entouré, si on a une force d'esprit qui est assez forte et qu'on trouve aussi son bon chemin, le chemin qu'on a envie de suivre, Mm. pour moi, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est extrêmement important pour vraiment s'en sortir. C'est se dire que on est capable de surmonter ça. Et c'est valable pour des ruptures, des divorces, des trucs super durs, en fait, émotionnellement parlant. Bah, c'est valable pour tout. On sait qu'il y aura un après qui sera mieux. Si on le veut vraiment, il y a forcément un après qui sera mieux. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide énormément au quotidien. Très beau, très très beau ce que tu as partagé. Très très beau, je te rejoins à fond. C'est ce que je partage aussi. Et j'aime beaucoup aussi voir ça. Peut-être tu connais, c'est parfois dans la vie, tu vas manger du pain noir. C'est-à-dire que du pain noir, et tu vas manger. Ça me rappelle il y a quelques années avec ma compagne, on venait d'avoir notre petite fille, on était loin de tout, etc. Voilà, c'était pas comme on avait imaginé. Voilà, c'était un enfant qui bougeait beaucoup, il fallait toujours être là, donc ça demandait aussi énormément de choses, de tension, etc. Et on essayait de faire de notre mieux et on faisait de notre mieux, mais c'était une période émotionnellement, intérieurement très difficile. Mm, Et nous, on se mettait pas aussi dans des situations, voilà, on déménageait, on était entrepreneur, je veux dire, on cherchait pas forcément non plus la stabilité, mais on savait qu'on était dans une période où on s'est dit, OK, là, c'est la période où on mange le pain noir. mm. Ouais. C'est pain noir, c'est période commando, c'est mode spartiate. OK, on l'accepte, on l'accepte. Mais demain sera meilleur. Ouais. Demain sera meilleur. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est, si tu crois je sais plus exactement, mais le fait de juste de croire euh, tant que je l'ai dit correctement, voilà, c'est ça. Que le, ré- que le meilleur reste à venir, en fait. Le Ouais. meilleur reste à venir. Tu vois? Si tu arrives à graver ça, en fait, tu sais que dans ton cœur, même si tu as des périodes difficiles, c'est, ça va changer. Mais il faut le croire, vraiment en soi. Sinon tu vas pas vouloir chercher des solutions aussi pour changer. C'est la loi de l'attraction, hein. Aussi, ouais. Tout à C'est fait. ça, hein. Moi, je ne crois pas dans le sens forcément spirituel du terme, mais c'est vraiment genre le fait de penser positif permet en fait d'attirer le positif autour de soi. Mhm. Mais c'est indirect en fait, c'est juste naturel en fait. C'est juste que voilà, parler positivement, ça attire les gens parce que forcément c'est beaucoup plus agréable de parler à quelqu'un de positif. Nous, ça nous motive à se lever chaque matin et à donner le meilleur de nous-mêmes, etc., etc. Alors que si tous les jours on se flagelle nous-mêmes, on se dit qu'on est une merde, qu'on n'y arrivera pas, que notre vie de toute manière c'est que des trucs négatifs,
forcément, ça va pas aider. Donc, en fait, c'est tout simplement ça, hein, la loi de l'attraction. Il y a rien, enfin, pour moi, il y a pas forcément, il y a peut-être une explication spirituelle, mais en tout cas, c'est juste logique. C'est juste logique. Exactement. C'est ça. Et pour rebondir avec ça, moi, je prends souvent, nous qui nous sommes un corps, mais une source d'énergie comme tout ce qu'il y a autour de nous. Et chaque source d'énergie, en fait, elle est attirée avec d'autres sources d'énergie. Elle se connecte au moment de Bluetooth, etc. C'est pour ça qu'on va être attiré vers des personnes, qu'on va vouloir parler à des personnes, etc. Et ce qu'on remarque, en fait, et je faisais avec un live avec Christophe Bonnefond, super intéressant, tu vois, et il partageait ça aussi. Et quand on comprend, en fait, que tout est énergie dans notre vie, ben, en Ouais. fait, on a tout compris. On a gagné, tu vois. Parce que euh, si moi je suis en radio énergie, j'attire des gens radio énergie. Si je suis en radio nostalgie, je suis en radio nostalgie. Ça veut dire qu'on peut traverser des moments difficiles, des épreuves difficiles, mais garder en soi ce qu'on veut vraiment. Ah, mais totalement. Je suis désolée, je fais un truc en même temps parce que j'ai Pas de un souci. message un peu important qui me suis tombé dessus. Ouais, Et, dans tous les cas, Isa, on va pas tarder à couper. Ça fait yes. plus d'une heure. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. Et je voulais te dire déjà un grand merci à toi pour ce partage. Ben, écoute, avec grand plaisir. C'était vraiment super cool. Donc, ben, les amis, si vous êtes passés par là, ben, merci à vous. En tout cas, c'était un échange très intéressant. Alors, ça se déconnecte un peu. Euh, alors, on va attendre si Isa, elle peut se reconnecter. Sinon, on coupera le live. Est-ce que, les amis, vous voyez encore le live? Est-ce que vous nous entendez ou pas du tout? Ou est-ce que ça a coupé? Est-ce qu'on nous entend encore ou est-ce que ça a coupé? Yes, merci pour ce partage. Ouais, les amis, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Je pense que dans tous les cas, on va couper le live. C'était un live, ça fait plus de 70 minutes qu'on est en direct. C'était vraiment très, très intéressant si vous venez de rejoindre ce live. On va couper le live, mais vous pouvez le regarder en replay. On va le laisser. C'est en tout cas très, très intéressant. Donc, on va couper le live parce que je pense que Isa aussi a eu une petite urgence, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous les amis. Merci à tout le monde, ceux qui sont passés par là, ceux qui sont passés dans le live. Merci pour vos commentaires. Tous les jours, on est en direct avec des personnes inspirantes, donc vous pouvez nous rejoindre. C'est voilà, tous les jours à 12h, à 18h de France, on se connecte avec des coachs, des entrepreneurs, des sportifs du monde entier qui nous partagent leur histoire. Si vous voulez venir, vous avez juste à vous abonner et nous rejoindre. Donc merci à vous les amis, je vous dis à demain. Belle soirée.